Salut mes déesses, aujourd'hui on parle ionophorèse. On va voir dans cette vidéo l'explication de l'appareil, le protocole global lorsque l'on utilise un appareil pendant un soin visage. Nous allons voir l'utilisation précise d'un tel appareil. Ensuite, je vous parlerai de la notation et enfin des erreurs à éviter. Si toi aussi, quand tu vois un appareil, tu as envie de faire ça, eh bien, reste avec moi. Pour rejoindre plus de 2000 motivés à réussir le CAP esthétique, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Si tu souhaites avoir accès au début de la formation gratuitement du Club DS, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. La première chose à savoir, c'est que cet appareil, eh bien, on peut l'entendre sous le nom de ionophorèse ou sous le nom de galvanique. Tout simplement parce qu'il utilise un courant continu qu'on appelle tout simplement galvanique. Le gros avantage de cet appareil, c'est qu'il peut s'utiliser sur tous les types de peau, puisque tout simplement, eh bien, on va utiliser le courant galvanique pour faire pénétrer les actifs dans la peau. Il suffit donc de choisir le bon actif en fonction du type et de l'état de peau, mais l'utilisation de l'appareil est exactement la même. La fonction globale de l'appareil. Appareil électrique produisant un courant galvanique ou bien dit continu qui permet la pénétration des actifs contenus dans un gel ionisable via des électrodes. Cet appareil va s'utiliser dans le soin visage juste avant le modelage. Si tu as des doutes sur le protocole du soin visage, je t'invite à aller voir ma vidéo qui détaille pas à pas le protocole du soin visage. Et enfin, dernière chose à savoir, le temps de l'utilisation de l'appareil doit être aux alentours de 10 minutes. Dans ces 10 minutes, je ne compte pas le temps de la mise en place. C'est vraiment l'utilisation doit durer 10 minutes. Je vais maintenant t'expliquer le protocole global qui va être commun à l'utilisation de tous les appareils. La première chose est donc d'aller chercher ton appareil et de l'installer sur le guéridon ou sur le plan de travail qui est situé proche de ton lit d'examen. Ensuite, tu vas venir brancher les éléments sur le coffret. Les électrodes de l'appareil à courant galvanique n'ont pas de polarité. La polarité viendra du branchement que tu fais avec tes électrodes. Donc en général, le gel que tu as dans tes kits est neutre. Donc on vient toujours brancher les électrodes rouleaux avec le fil rouge, ce qui les rend positives, et l'électrode indifférente avec le fil noir qui la rend donc passive. Si jamais le jury vient te poser la question de quelle polarité est ton gel, il faut que tu répondes positif, car si tu branches les électrodes rouleaux avec le câble rouge, cela signifie que ton gel est positif. Si ton gel est négatif, il faudra inverser les branchements. Donc pour simplifier les explications dans cette vidéo, parce que sinon ça serait beaucoup trop compliqué, je vais partir du principe que tu as un gel neutre ou positif et donc que les électrodes rouleaux sont actives car branchées avec le fil rouge et donc positives. Dans notre cas, les éléments sont les suivants. Donc tu as l'électrode ou les électrodes donc actives et tu as l'électrode passive. S'il y a donc un côté positif et un côté négatif ou l'inverse, eh bien c'est tout simplement pour pouvoir fermer le circuit électrique et permettre au courant donc de circuler. Une fois que tu as tout branché, attention, pas l'appareil, je parle simplement des éléments, eh bien à ce moment-là, tu vas venir désinfecter absolument tout le corps de l'appareil, ainsi que les cordons, le cordon secteur et les électrodes ou les éléments en plus qu'il y a à désinfecter. Dans notre cas, il faudra désinfecter les électrodes. Une fois la désinfection terminée, eh bien c'est à ce moment-là que tu vas venir vérifier si tout est bien éteint sur l'appareil, donc qu'il est bien en mode éteint, et dans notre cas que le potentiomètre est bien à 0. Une fois que tu as fait ces vérifications, tu peux venir brancher l'appareil. Tu te désinfectes les mains. Pour la partie soin, reste avec moi dans la suite de cette vidéo, je te montre comment utiliser l'appareil. Une fois que tu as terminé ton soin, tu penses bien à tourner le potentiomètre sur 0, à éteindre l'appareil et ensuite tu viens le débrancher. Une fois fait, tu vas venir nettoyer les électrodes et redésinfecter l'entièreté de l'appareil. Il ne te restera plus ensuite qu'à le ranger. Tu vas commencer le soin. Une fois que vous avez récupéré votre appareil, donc moi ici j'ai un appareil qui est multifonction, donc je vais faire attention de bien utiliser la partie galvanique.
Vous, au centre d'examen, vous pouvez vraiment avoir tout type d'appareil différent. Donc si vous avez un genre de multifonction où maintenant il y a aussi des tours, vérifiez que vous avez bien cette partie galvanique dessus. Ensuite, donc vous allez venir brancher vos électrodes. Donc ou c'est un appareil où vous allez avoir 2 électrodes, ou bien vous pouvez n'avoir qu'une seule électrode. Donc moi par exemple, à l'arrière de mon appareil, je vais avoir différentes façons de brancher mes éléments. Donc là, je me mets bien sur la partie galvanique. Pour ma part, l'électrode passive est déjà reliée, donc je n'ai pas à la brancher. Du coup, je ne peux pas me tromper. Et je viens donc mettre mes électrodes actives. Je viens brancher mes électrodes actives. Une fois que j'ai vérifié que l'appareil est bien éteint, que mon potentiomètre est bien sur 0, je vais venir brancher l'appareil. Donc je vais venir pousser l'interrupteur pour l'allumer. Je sélectionne la partie galvanique. Donc ici, moi j'ai un timer, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous en avez un, autant l'utiliser. Sachant que l'appareil galvanique, c'est environ 10 minutes. Au moins, comme ça, vous avez le timer qui est mis. Et ensuite, je vais donc avoir ici la partie potentiomètre. Je vais ensuite venir me désinfecter les mains. Aujourd'hui, je vous présente Georgette. Salut, moi c'est Georgette et aujourd'hui je serai le modèle de Delphine. Voilà, donc une chose est sûre, je ne finirai jamais ventriloque, mais en attendant, eh bien Georgette ici présente va nous servir de modèle. Je vais la mettre dans le sens de la modèle. Je viens donc prélever mon gel ionisable que je viens ensuite mettre dans ma coupelle. Alors bien entendu, tout ceci a été désinfecté. Et je vais venir, avec mon pinceau, venir mettre en couche épaisse. Alors bon là, je ne vais pas mettre en couche trop épaisse parce que c'est un mannequin. Donc voilà, là je vais pas venir en mettre beaucoup parce qu'en fait elle n'a pas une vraie peau. En plus c'est un peu compliqué sur un mannequin comme ça. Sur votre modèle, il y a le bandeau et la charlotte. Une fois que j'ai terminé de mettre le gel, alors il y a 2 modes d'utilisation. Oh, ces petits rouleaux, c'est d'un pratique pour faire mes petits sablés. C'est parfait. Donc Georgette, qui n'a pas de main, va tenir ceci bien. Voilà, vraiment, il faut que votre modèle la tienne à pleine main comme ceci. L'électrode active ou les électrodes actives seront passées sur son visage. Donc la cliente ou votre modèle peut ressentir des petits picotements, mais c'est tout à fait normal. Et l'électrode active doit toujours être en mouvement et en contact avec la peau. Quand vous en avez 2, eh bien, je peux venir faire en symétrique, comme ceci, tout le long du visage. Donc voilà, toujours en symétrie. Si jamais j'en ai une seule, eh bien, je viens faire la moitié du visage. Et puis ensuite, je viens faire l'autre moitié du visage. Si vous avez 2 électrodes, eh bien, une fois que vous aurez fait 5 minutes dans un sens, vous échangez les électrodes, donc vous les échangez, et vous recommencez sur l'ensemble du visage. Donc au bout de 5 minutes, on échange les électrodes, car à ce moment-là, vous n'avez fait qu'une seule partie du visage. Et si l'appareil utilisé en contient un, eh bien il faut utiliser l'inverseur de polarité et travailler 5 minutes sur l'autre face à traiter. Dans mon cas, en fait, j'ai une électrode passive, donc je n'ai pas besoin d'inverser les électrodes actives. Pour résumer les 2 méthodes, sur la première méthode, tu auras à ta disposition 2 ou 3 électrodes. En général, tu auras une électrode rouleau et une électrode indifférente. Dans ce cas-là, ta modèle tient l'électrode indifférente, donc qui sera l'électrode passive, et tu devras passer une fois d'un côté du visage, puis de l'autre côté du visage, sur une durée de 10 minutes. Si jamais tu as la possibilité d'avoir 2 électrodes rouleaux, dans ce cas-là, tu travailleras en symétrie pendant seulement 5 minutes. Sur la méthode numéro 2, tu auras uniquement 2 électrodes, et dans ce cas-là, tu as 2 possibilités. Ou bien ton appareil a un inverseur de polarité, ou bien il n'en a pas.
s'il a un inverseur de polarité. Tu vas faire 5 minutes avec les 2 électrodes donc sur le visage de ta modèle et sans changer les électrodes, tu vas simplement pousser l'inverseur puis refaire 5 minutes sur le visage. Si jamais tu n'as pas d'inverseur, dans ce cas-là, il faudra inverser tes 2 électrodes et refaire 5 minutes de soin. Donc au niveau du soin, ça c'était simplement pour l'explication. Donc je vais venir poser mon électrode et je vais augmenter ici le potentiomètre. Alors je ne dépasse pas 3 mA et je viens tout doucement passer mes électrodes. Alors là mes rouleaux ne tournent pas, c'est normal, c'est parce que c'est un mannequin. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et je viens doucement comme ça. Alors bien sûr il faut faire tout le visage. Voilà, donc je vais venir faire tout le visage comme ça de façon symétrique. Avant de retirer les électrodes, je viens mettre le potentiomètre à 0 et je retire les électrodes. Et bien sûr, j'éteins la machine. Je viens rincer. Je rince mes éponges et je continue à rincer le visage de mon modèle. Une fois que j'ai rincé, je viens lotionner le visage. Et enfin, donc, je viens sécher le visage, etc., etc. Une fois que j'ai fini de bien nettoyer les électrodes, je vais venir à nouveau désinfecter les électrodes, le corps de l'appareil et le cordon secteur. Et bien entendu, il faut débrancher l'appareil. Au niveau de la notation, tu vas avoir une dizaine de points qui sont dédiés à l'appareil. La notation porte sur 3 points. Donc tu as l'hygiène et la sécurité. Ensuite, tu vas être noté sur la maîtrise de l'appareil, donc l'installation et l'utilisation de l'appareil. Et tu vas aussi être noté sur le temps d'utilisation. Je passe maintenant aux erreurs à éviter. La première erreur va être de prendre ton appareil beaucoup trop tôt. Il faut aller le chercher au bon moment, juste avant le modelage. Personnellement, je t'ai présenté mon appareil multifonction, mais bien sûr, il existe d'autres types d'appareils galvaniques. Eh bien, au centre d'examen, il faut faire attention car les boîtiers peuvent se ressembler entre eux. Donc, vérifie que tu choisis bien le bon boîtier. En effet, si l'appareil porte le nom de galvanique, c'est bien parce qu'il a un courant particulier et il n'y a que ce courant-là qui correspondra à tes électrodes actives et passives. Fais attention à la couleur des fils que tu choisis pour faire ton branchement. Rouge correspond bien à positif et noir correspond bien à négatif. Sur certains câbles, il y a des petits embouts rétractables. Il ne faut surtout pas tirer dessus et tu peux venir brancher ton câble directement dans les électrodes et la machine. Certaines électrodes, donc au niveau des rouleaux, peuvent légèrement grincer. Oh, bah dis donc! On dirait mes genoux les jours d'orage. Surtout, il ne faut pas t'inquiéter, c'est tout à fait normal. Continue l'utilisation de ton appareil. Le gel doit être mis en couche épaisse, d'autant plus si dans le sujet on te parle d'une peau qui s'avère être un type de peau alipidique ou sèche. Même si la modèle ne sent pas quelques picotements au niveau de l'utilisation, il ne faut surtout pas dépasser les 3 mA car tu risques de la brûler. Et dernière chose, vérifie bien que ta modèle tient l'électrode passive à pleine main car sinon le courant risque de ne pas bien passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout avec moi. Si elle t'a plu, clique sur j'aime, n'hésite pas à laisser tes commentaires, j'y répondrai avec plaisir et partage-la sur tes réseaux. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.